Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce de l'Éternel vous comble en ce premier jour ouvrable de la semaine. Que le Dieu Tout-Puissant que nous servons, celui qui veille, qui protège, celui qui a donné de son sang, de son amour pour nous, vous bénisse et vous protège au nom de Jésus. Bienvenue dans cette plateforme d'édification matinale et de prière. Je suis la servante de Dieu, Annie Florzois, votre servante. Ma prière bien-aimée en ce matin est que toute malédiction de la sorcellerie qui œuvre contre vous soit révoquée par le sang de Jésus. Je dis le pouvoir de l'occultisme, de la sorcellerie et des esprits familiers sur votre vie est brisé au nom de Jésus. Je dis que le tonnerre de Dieu en ce jour localise et démantèle le trône de la sorcellerie dans votre vie, dans votre maison et dans votre famille au nom de Jésus. Que l'autel de la sorcellerie soit calciné par le feu. Je dis que le tonnerre de Dieu disperse au-delà de la rédemption la fondation de la sorcellerie, la fondation du mal dans votre maison, dans vos vies au nom de Jésus. Que toute décision, tout vœu et toute alliance de la sorcellerie qui vous réclame, qui vous attaque, soit annulée par le sang de Jésus. Oui, ma prière pour vous ce matin, c'est que tout matériel qui a été pris de votre corps, de votre maison et qu'on a mis sur un autel de sorcellerie, que cela soit calciné par le feu de Dieu. Je dis que ça soit calciné par le feu de Dieu. Que le piège tendu par les sorcières contre votre vie, ces pièges retournent à leur propriétaire. Je dis que les cadenas de la sorcellerie forgés contre tout domaine de votre vie soient calcinés au nom de Jésus. Que la sagesse des sorcières et des sorciers de votre lignée familiale, leur sagesse soit anéantie au nom puissant de Jésus. Je dis que leur sagesse soit anéantie au nom puissant de Jésus. Que vos ennemis en cette semaine n'aient pas de vêtements pour couvrir leur honte au nom puissant de Jésus. Aussi nombreux d'entre eux qui sont impénitents, obstinés, qu'ils soient frappés par le soleil en plein jour et la lune en pleine nuit. Je dis que les pas qu'ils font les conduisent à une grande destruction. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, ma prière pour vous ce matin, au nom de Jésus-Christ, est que les flèches de la sorcellerie sortent de vos vies, sortent de vos maisons, au nom de Jésus. Que les âmes captives soient détachées, que les âmes envoûtées soient déliées par le sang de Jésus. Ma prière pour vous ce matin est que le sang de Jésus vous purge de tout matériel de contamination, de sorcellerie et de mort. Je dis que les esprits de sorcellerie qui tentent de bâtir des murs contre votre destinée tombent. Que les pouvoirs qu'utilisent les cieux contre vous tombent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que les flèches de la sorcellerie dans votre vie sortent et retournent à l'envoyeur. Je dis que les sortilèges, les marmites de la sorcellerie, au nom de Jésus qui vous réclament, que ces choses éclatent ce jour. Que ça éclate ce jour. Que ça éclate ce jour. Que ça éclate ce jour. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ma prière pour vous ce matin, c'est que vous puissiez recevoir la puissance du Saint-Esprit pour aller de l'avant, pour persévérer dans le Seigneur, au nom de Jésus. Que vous demeurez dans la victoire, dans tout ce que vous faites. Que la bonne main de Dieu soit sur vous toute cette semaine. Que le Dieu de sagesse vous remplisse, vous illumine, vous guide. Que vous soyez remplis d'un esprit de reconnaissance, de louange et d'action de grâce envers le Dieu très-haut qui vous donne de voir cette nouvelle semaine, cette fin du mois de juillet, au nom de Jésus-Christ. Ma prière pour vous, au nom de Jésus, est que personne ne se lève pour manger ce qui est à vous. Que les Madianites dans votre vie meurent. Que vous puissiez jouir de vos propres récoltes au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit vous accompagne dans tous vos déplacements. Que les anges qu'il nous a donnés comme gardiens, comme gardes du corps, vous accompagnent dans tous vos déplacements, tous vos voyages, même en maison, dans la maison, au nom de Jésus. Qu'aucun malheur, aucun fléau ne s'approche de vos vies, de vos maisons,
par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes tous ces temps-ci sur un thème, le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Il est écrit, en mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous chasserez les démons. Bien-aimés, si par exemple, vous êtes fermier, vous connaissez pratiquement chaque mètre de terrain que votre titre de propriété couvre. Si vous êtes propriétaire dans une ville ou si vous louez une maison, vous en connaissez aussi chaque pièce. Dans ce monde avide, nous essayons de profiter de toutes nos possessions. Mais dans le monde spirituel, combien peu d'entre nous connaissent vraiment et s'emparent au juste de tout ce que contient notre contrat. Bien-aimé, la vie spirituelle est si peu comprise, même par les plus sages d'entre nous. Vous vous souvenez que Jésus a dit aux 10 disciples, lorsqu'il les quittait, en mon nom, vous chasserez les démons. Et vous vous souvenez aussi qu'une grande partie de son ministère était remplie de combats contre les armées invisibles des ténèbres. L'homme pourrait naturellement penser en bien-aimé, en lisant certains documents, en écoutant des sermons bien-aimés de certaines personnes. Vous pourrez peut-être penser que les démons n'existent plus ou bien qu'ils ont été rassemblés dans les bas quartiers de la ville et qu'ils passent tout leur temps parmi ceux qui forment la classe la plus basse de l'humanité. Quand vous regardez aujourd'hui, vous allez dire non, les démons, c'est les affaires des pauvres, c'est les affaires des gens qui ont faim, c'est les affaires des villages, c'est les affaires des quartiers pauvres. Bien-aimés, les Écritures nous enseignent beaucoup de choses sur les démons, sur leurs habitudes, sur leur influence, sur leur caractère, sur leur puissance, même sur les hommes. Lorsque Paul écrivait à l'église d'Éphèse, il leur a dit que le combat n'était pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. En écrivant aux Colossiens, il va dire à Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Bien-aimé, remarquez que le mot combattre veut dire littéralement lutter, être aux prises, assaillir. Contre qui luttait-il? Avec qui ce conflit? Sûrement pas avec le Père. Le dessein éternel du Père est de bénir les hommes. Nous savons que la prière ne peut changer les desseins de Dieu dans aucun sens ordinaire du mot. La prière pourrait mettre Dieu en mouvement ou bien le faire agir pour venir à notre secours ou obtenir sa coopération, sa sympathie, son aide en temps de difficulté. Mais à travers toute la révélation, il est disséminé ici et là la réalité d'une puissance cachée qui est intelligemment en train de combattre le plan de Dieu. Bien-aimés, pendant des années, nous qui vous parlons, nous avons connu beaucoup d'embarras que probablement beaucoup d'hommes de Dieu rencontrent aussi dans certains pays. Bien-aimés, on a vu de ces choses. On a vu des gens qui passaient par des situations bizarres. On a vu des gens qui avaient des caractères qui n'avaient rien à voir au jour d'aujourd'hui avec un caractère humain. Et quand certains esprits étaient chassés de leur vie, même les caractères en question changeaient. Bien-aimés, nous avons vu des gens qui demandaient de l'aide et qui passaient par des oppressions bizarres et ne savaient pas comment s'en sortir. Et on priait au nom de Jésus, on leur annonçait l'évangile et on commandait au pouvoir qui était sur eux d'être anéantis et de les libérer. Donc, vous pouvez prier que la personne est calme, pas d'agitation, mais après le résultat est là. Bien-aimé,
Donc que ça sort par des grands cris. Donc que ça peut agiter le corps. Et la délivrance, la transformation est là. Bien-aimé, on a même découvert dans la marche avec Dieu que la raison pour laquelle beaucoup d'hommes ne pouvaient pas accepter Jésus comme leur sauveur était aussi parce qu'ils étaient liés par le pouvoir de certains démons. Il y a des familles qui sont contrôlées par des démons de l'Antéchrist, des démons qui combattent que l'évangile entre, des esprits qui disent pas de Jésus ici, des familles dans lesquelles les alliances ont été faites seulement pour servir Satan. Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans des loges sataniques où on leur a demandé de ne jamais se mettre à genoux en dehors, devant d'autres dieux en dehors du diable. Ils sont contrôlés. Ils sont contrôlés par Satan, rejettent l'évangile. Bien-aimés, les gens sont affamés ici dehors. Ils veulent être délivrés du péché. Ils aspirent à la vie éternelle, mais beaucoup d'entre eux sont incapables de se libérer des liens qui les emprisonnent. Des centaines de personnes, bien-aimées, nous ont dit, je ne peux pas devenir chrétien, je voudrais bien, mais quelque chose me retient. Je voudrais venir à l'église, mais quelque chose me retient. Je voudrais servir ce Dieu, mais quelque chose m'en empêche. Je voudrais quitter l'alcool, telle chose, mais telle chose m'en empêche. Et des fois, on a juste posé la main sur leur épaule et on a dit au nom de Jésus, j'ordonne à la force qui te retient de se briser. Au nom puissant de Jésus, relève-toi, d'autres tomber, d'autres bailler. Donc peut-être rien ne se passait, mais tu te rendais compte qu'après, s'il est dans la ville, il commence à venir à l'église, bien te dit, j'ai trouvé un endroit et j'adore le Seigneur. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, on a vu des gens qui étaient enchaînés fous, que les démons malmenés qui ont été déliés. Nous avons vu des gens quitter la drogue, quitter l'alcool, quitter le tabac et les convoitises de ce monde par le nom de Jésus. Bien-aimé, j'ai rencontré des chrétiens qui étaient incapables de témoigner ou de diriger même la prière, même dans leur propre maison. Chaque fois qu'ils ouvraient la bouche, ils avaient l'impression que la bouche faisait des gestes bizarres seuls et n'avaient même pas bien s'ouvrir. Bien-aimé, je me rappelle un sur qui papa avait prié, papa Zoa, en déclarant que je parle à la force qui au jour d'aujourd'hui te retient d'être anéanti. Et immédiatement, il est tombé. Bien-aimé, dans le domaine de la guérison divine, nous avons vu des cas qui auraient ému, bien-aimé, même le pays entier. Nous sommes allés travailler un jour dans un village, on est venu avec une maman dans une brouette. Elle n'arrivait pas à marcher. Nous l'avons vue se relever. Nous sommes allés travailler dans un pays et nous avons vu une maman qui avait déjà fait 16 ans sur place, qui après lui avoir annoncé l'évangile, priant sur elle au nom de Jésus, s'est relevée. Nous avons vu des gens qui ont abandonné la drogue et la vie mondaine et qui sont pasteurs aujourd'hui. D'autres ont guéri des maladies cardiaques et d'autres infirmités diverses. Bien-aimés. Et beaucoup de ces cas trouvaient très difficile l'obtention de leur guérison. Nous avons prié plusieurs fois pour eux. Il y a des gens pour lesquels on a prié plus d'une fois pour eux. Et la difficulté se trouvait dans le fait qu'ils étaient prisonniers. Ils étaient liés par la puissance des démons. Mais lorsqu'on disait au nom de Jésus à ces forces de quitter leur corps, ces choses les quittaient. C'est pour cela que ce matin encore, je parle à tout démon. Je parle à tout esprit qui te lie, qui lie tes enfants, qui lie ton conjoint, de quitter au nom de Jésus, de sortir. Oui, esprit impur qui empêche à la parole de Dieu d'entrer dans cette maison, dans cette famille qui m'écoute. Je parle à ce diable de lâcher. Je dis, je parle à cette atmosphère des ténèbres d'être dissipée au nom de Jésus. Tout démon de division et de querelle dans ta vie, dans cette maison qui m'écoute, je commande à cet esprit de division, à cet esprit de querelle de sortir au nom de Jésus. Oui, toi le démon derrière l'impudicité, derrière les divorces, l'alcoolisme, la gorgue, toi le démon derrière ces maladies et ces oppressions, toi le démon derrière ces échecs répétés et accidents. Oui, je te commande au nom de Jésus de libérer cette maison.
Je parle à ce démon de misère et de pauvreté, de rétrograde et de stagnation. Sors. Je dis sors. Je dis sors au nom de Jésus. Toi derrière tous ces genres de maladies. Toi derrière ces oppressions et ces dépressions dans cette maison. Dans la vie du frère et de la sœur. Toi le démon derrière les accidents. Toi derrière l'esprit de mort. Je te commande au nom de Jésus-Christ. Sors de cette vie et de cette maison. Libère. Libère cet environnement. Libère cette maison, cette atmosphère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, vous devez savoir et comprendre que l'air même qui vous entoure est rempli de forces hostiles, des forces qui essayent de détruire votre communion avec le Père et de vous priver de votre utilité dans le service de notre Maître. Bien-aimé, quand tu commences au jour d'aujourd'hui donc à comprendre cela, tu sauras que toute chose n'est pas simple. 3 choses sont nécessaires pour prier et obtenir la délivrance et la victoire sur les démons. D'abord, vous devez être un enfant de Dieu. Vous devez accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour que ça ne soit pas comme dans Acte 19 où ces fils de Séva ont dit au nom de Jésus que Paul chasse les démons. Nous aussi, on vous ordonne de sortir et on les a attrapés, on les a tabassés. Deuxièmement, comment est-ce que vous pouvez utiliser aujourd'hui le nom de Jésus pour chasser les démons? On ne doit pas trouver de péché en vous. Vous devez au jour d'aujourd'hui, oui, vous avez accepté Jésus. Il a pris votre place et votre condamnation. Et au jour d'aujourd'hui, vous êtes juste de sa justice, mais vous devez continuer à vivre dans la sainteté. Vous devez vivre dans la sainteté. Vous devez fuir le péché. Vous devez vous séparer du péché. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, lorsque vous vivez dans une vie de péché consciente, vous bloquez l'accès à la puissance de Dieu et vous ouvrez des portes justement aux démons. Troisièmement, vous devez connaître la puissance du nom de Jésus et savoir comment l'utiliser. Bien-aimés, lisez attentivement le livre des Actes des Apôtres et regardez comment les disciples utilisaient ce nom. Bien-aimés, je prie que le Saint-Esprit se révèle à vous au cours de cette saison. Saisissez votre délivrance. Allez et délivrez aussi les autres au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? La prochaine fois, nous verrons encore ce que veut dire l'expression en son nom. Mais ce matin encore, je voudrais que tu te lèves et que peut-être tu commences à marcher et commander au nom de Jésus à cet esprit de célibat, de mauvais mariage, à cet esprit de stagnation, de régression, de lâcher ta vie et ta famille au nom de Jésus. Oui, commande aux voleurs de destinée de te libérer au nom de Jésus. Commande aux échecs répétés, au cycle de malheur d'être brisés au nom de Jésus. Commande au nom de Jésus à cette lourdeur, à cette paresse, à cette maladie de lâcher ta vie, ta maison au nom de Jésus. Oui, élève ta voix encore ce matin, dis avec moi, mon corps, mon âme, mon esprit, expulsez les plantations sataniques au nom de Jésus. Expulsez les plantations sataniques au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je dis tout joug assigné à repositionner ma destinée à l'arrière-plan soit dégagé au nom de Jésus. Je dis toute zone de tempête satanique dans cette maison, toute zone de tempête satanique dans ma vie, je te disperse au nom de Jésus. Je te disperse au nom de Jésus. Je dis partout où les démons se sont rassemblés contre mon élévation, je vous disperse au nom de Jésus. Je vous disperse au nom de Jésus. Je dis, je paralyse toute main maléfique qui disperse mon succès. Je dis, tout vent satanique qui attaque mes vertus, expire au nom de Jésus. Oui, prie. Tout pouvoir qui combat mon élévation et ma célébration, je dis, soit paralysé au nom de Jésus. Je dis, ce matin, je démantèle la malédiction de la maison de mon père, la malédiction de la maison de ma mère, de mon beau-père, de ma belle-mère pour les mariés, qui œuvrent contre ma liberté totale au nom de Jésus. Je dis, le cycle des ténèbres dans ma lignée familiale soit brisé. Soit brisé. Soit brisé. Je dis, l'erreur de mes parents ne deviendra pas ma tragédie. L'iniquité de la maison de mon père ne me volera pas au nom de Jésus. Je dis, ce matin,
Je place la croix de Jésus-Christ entre moi et les mauvais actes de mes ancêtres et les démons qui ont oppressé mes ancêtres, qui ont oppressé mon père, ma mère. Je place la croix de Jésus entre vous et moi au nom de Jésus. Oui, élève ta voix, sang de Jésus. Coule dans ma lignée familiale et lave toutes tes rangs d'attaque satanique contre ma destinée au nom puissant de Jésus. Élève ta voix ce matin, bien-aimé, et prie avec moi. Modèle des ténèbres dans ma lignée familiale. Brise-toi au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, il est écrit en mon nom. Le nom de Jésus chasseront les démons. Prie avec moi, modèle des ténèbres dans ma lignée familiale. Brise-toi au nom de Jésus. Ce dont mon père n'a pas bénéficié, mon homonyme n'a pas bénéficié, mes parents, mes grands-parents n'ont pas bénéficié, je bénéficierai de cela au nom de Jésus. Je dis, ma destinée soit réarrangée pour favoriser ma vie au nom puissant de Jésus. Je refuse de tomber où mes parents sont tombés. Je refuse de lutter contre ceux dont mes parents ont lutté au nom de Jésus. Que les fausses couches de percée meurent. Que le cycle maléfique dans ma lignée de sang meure au nom de Jésus. Je dis toute chose que l'ennemi a mise en action contre moi, contre ma maison, contre ma lignée sanguine, soit annulée au nom de Jésus, 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 sang de Jésus. Coule au travers de l'histoire de ma famille et nettoie tout terrain des attaques sataniques contre ma destinée au nom de Jésus. Tout modèle de la fondation que Satan utilise pour au jour d'aujourd'hui apporter la destruction sur ma famille, soit effacé par le sang de Jésus. Oui, je dis pouvoir des ténèbres de la maison de mon père, pouvoir des ténèbres de la maison de ma mère, qui répète la maladie, qui répète l'oppression dans ma vie, meurt au nom de Jésus. Je dis les oppressions environnementales, des pouvoirs maléfiques de la maison de mon père, de ma mère, de mon beau-père, de ma belle-mère pour les mariés, soient dispersées par le feu au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je dis toute attaque contre ma santé, depuis le sein maternel, par les pouvoirs maléfiques de la maison de mon père, disperse-toi au nom de Jésus. 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 Oui, je dis disperse-toi au nom de Jésus. Je dis que les esprits d'échec, les esprits de mort, les esprits de servitude et d'humiliation soient paralysés au nom de Jésus. Je prie pour toi ce matin, mon frère, ma soeur. Que les démons qui t'oppressent et t'empêchent de servir Jésus te lâchent. Que les démons qui attaquent ces enfants et les maintiennent dans la drogue et dans l'alcool les lâchent au nom de Jésus. Je dis que les esprits de la Rose aux Croix, de la franc-maçonnerie, du Lions Club, de n'importe quelle loge satanique qui te réclame et t'oppresse, disant pas de Jésus ici, par le sang de Jésus, que ces alliances dans ta vie soient brisées. Que ça soit brisé. Au nom puissant de Jésus. Je prie pour toi ce matin. Que tout pouvoir qui t'a poussé et qui veut te pousser dans la mort, dans l'impudicité, dans la pauvreté, meure au nom de Jésus. Je dis, ce matin, je frustre les efforts de l'enfer déployés pour voler ta joie en cette semaine. Au nom puissant de Jésus, que les ennemis de la maison qui détournent ta gloire perdent leur pouvoir. Que les bénédictions qui t'appartiennent, qui appartiennent à ta famille, au nom de Jésus-Christ et qui ont été détournées ailleurs, nous ordonnons que ces bénédictions vous reviennent maintenant au nom de Jésus. Que ça revienne. Que ta promotion supposée te revenir qui a été détournée, au nom de Jésus, que ça te revienne. Au nom puissant de Jésus, je dis que ta gloire détournée revienne. Que la joie détournée revienne. Je dis toute personne qui a juré que tu n'accompliras pas ta destinée, ce matin, je décrète que cette personne échoue, qu'elle échoue au nom de Jésus-Christ. Je dis les pensées de l'ennemi à te faire abandonner le bon chemin pour que tu empruntes le mauvais chemin, soient anéanties au nom de Jésus. Je dis que l'autel des ténèbres sur lequel l'esprit d'erreur est assigné contre toi, que cet autel-là soit anéanti par le feu. Que les ennemis, au nom de Jésus-Christ Nazareth, de ton environnement, de ton lieu de service, caché, soient exposés. Qu'ils soient exposés. Qu'ils soient exposés. Que les flèches de dépression, au nom de Jésus-Christ, sortent de ta vie maintenant et retournent à l'envoyeur. Je dis flèches d'échec, flèches d'oppression et de dépression. Sortez et retournez à l'envoyeur pour détruire ce qu'ils vous ont envoyé au nom de Jésus. Je parle à ta vie ce matin. Et je dis les flèches de la destruction, les flèches de la frustration, les flèches de la colère
retourner à l'envoyeur au nom de Jésus. Oui, mon frère, ma soeur, je parle à ta vie. Et je dis tout démon, appelé dépression, appelé échec, appelé célibat, appelé honte, humiliation, mort prématurée, qui a signé à ta vie et à ta destinée. Nous ordonnons à ces démons de sortir de ta vie, de sortir de ta maison et de retourner aux abîmes sans retour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que toute situation impossible dans ta vie devienne possible au nom de Jésus. Que les portes de percée auxquelles tu as frappé pendant des années te soient ouvertes par le feu au nom de Jésus. Je dis, je maudis les alliances de mort prématurée. Je maudis dans ta vie, toi qui m'écoutes, les alliances de mort précoce, d'accidents et de tragédies. Je maudis les alliances d'avortement, de bénédiction, de grossesse au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui a pris quelque chose dans ta vie, dans l'intention de te nuire, qu'elle soit disgraciée au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, en ce jour, prends contrôle encore de la vie du frère, de la sœur et de toutes ses familles et glorifie ton nom. Qu'il soit vu que tu es Dieu. Que les messagers des ténèbres qui ont été engagés pour faire œuvrer tes enfants que voici dans l'erreur, afin qu'ils vivent dans la honte, Seigneur, nous décrétons par le feu que les plans des ténèbres dans leur vie, dans leur maison échouent. Je dis que le cycle maléfique de honte et de disgrâce dans ta vie et ta famille soit brisé par le feu. Soit brisé par le feu. Je dis toute personnalité maléfique qui a été positionnée dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, avait le mandat de te susciter la honte, avait le mandat de tout détruire. Que cet agent de sorcellerie, que cette personne-là, au nom de Jésus, soit expulsée par le sang de Jésus. Je dis que les alliances cachées qui ont entaché tes entrailles, attaché ton mariage, attaché ta grandeur, t'empêchent de suivre Jésus, te conduisent dans les loges, te conduisent vers des mauvaises personnes par le sang de Jésus, que ces choses perdent leur emprise. Père, je prie pour le frère et la sœur. Quelle que soit la manière par laquelle s'est retrouvé en sorcellerie, s'est retrouvé lié dans une loge satanique, que ton sang intervienne et délivre les frères et sœurs des envoûtements, délivre les frères et sœurs des loges sataniques, délivre les frères et sœurs de la sorcellerie, délivre les frères et sœurs des liens qui les lient et les empêchent au jour d'aujourd'hui de servir le vrai Dieu. Seigneur, agis par ta grâce. Seigneur, agis par ta grâce, dans le nom puissant de Jésus. Oui, en cette semaine, je parle à ta vie et je dis que la personne qui a juré qu'elle ne prendra point de repos jusqu'à ce que tu sois confronté à l'opprobre, je décrète que le malheur, au nom de Jésus-Christ, qu'on te souhaite, au nom de Jésus, que ce malheur arrive à tes ennemis au nom de Jésus. Je dis que les pouvoirs des ténèbres qui surveillent ta vie afin de profiter de n'importe quelle faille pour te couvrir de honte, je parle à ces forces, que ces forces au nom de Jésus soient démantelées, qu'elles soient détruites au nom puissant de Jésus, que la main de Dieu soit sur toi. Je dis au nom de Jésus que les démons assignés à renverser ton avion, ta voiture, ton vélo, à t'attaquer même dans la marche à pied, t'attaquer quand tu vas au champ, au marché, t'attaquer dans la maison. Je dis au nom de Jésus que ces démons retournent à l'envoyeur par le feu au nom de Jésus-Christ. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la grâce et la faveur de Dieu t'inondent. Que cette semaine soit une semaine de portes ouvertes, de distinction, de bonnes nouvelles. Aucun malheur, aucun fléau. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te charge et t'équipe. Que le Saint-Esprit te remplisse, t'environne. Environne tout ce qui parle et qui a ton nom. Tout ce qui au jour d'aujourd'hui porte ton sang soit visité par le nom de Jésus. Paix et grâce chez vous. Bien-aimés, partagez, bénissez des multitudes. Priez, continuez encore de prier. Au nom de Jésus, chassez les démons. Les démons derrière l'envoûtement et l'aveuglement. Chassez les démons derrière la rétrograde, la stagnation, les esprits de rébellion. Chassez les démons qui ont bouché les oreilles des enfants à ne plus écouter la parole, à ne plus écouter les parents. Chassez les démons qui oppressent les conjoints dans les maisons. Chassez les démons dans les bureaux. Chassez-les. Vous avez reçu autorité. Tu as dit oui à Jésus. Bien-aimé, lève-toi. Il est écrit dans Marc 16. En mon nom, ils chasseront les démons. Chasse le démon derrière cette maladie. Chasse le démon derrière cette hypertension. Chasse le démon derrière cette division secrète. Chasse le démon derrière cette chose. Chasse ce serpent. Chasse ce démon ancestral qui dit je suis dans cette famille depuis et tout m'appartient. Tu as la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen.